Bienvenue dans le tutoriel d'utilisation de la plateforme MacTuner. Dans ce tutoriel, je peux vous parler essentiellement de l'invitation des collaborateurs et la gestion de votre production. On va aller dans le bouton Gestion. Ici, vous voyez les pages et leur emplacement dans la page 1 à 4. Et vous avez sur la droite des boutons qui vous montrent, par exemple, vous, administrateur, vous êtes avec, vous voyez ici les initiales DE, vous êtes ajouté à toutes les pages. Maintenant, on va inviter un utilisateur. Vous voyez qu'ici, vous avez déjà une liste de collaborateurs que vous avez déjà invités avant dans votre compte en tant que membre. Vous allez les retrouver ici. Vous pouvez très bien inviter quelqu'un de là, ou vous ajoutez quelqu'un depuis ici, qui est déjà inscrit chez MacTuner ou pas. Dans les deux cas, de toute façon, cette personne reçoit un email d'invitation, participation. Donc, si la personne n'est pas encore inscrite, elle va simplement ouvrir un compte. Et puis, à partir de ce moment-là, après la validation du compte, la personne sera validée chez vous en tant qu'utilisateur. Ici, on n'a pas besoin parce que cet utilisateur-là existe déjà. Mais on va prendre quelqu'un ici. OK. Là, vous voyez, c'est indiqué rédacteur. C'est pour la simple raison que vous avez 3 rôles à choix. L'administrateur, c'est quelqu'un qui a des droits d'administrer le document, c'est-à-dire ajouter des pages, effacer des pages, déplacer, changer l'ordre de la pagination. Il a le droit d'inviter des collaborateurs, il a le droit de générer un PDF, il a le droit aussi de revoir l'aperçu du document dans sa totalité. Donc c'est en quelque sorte le patron. Si vous invitez un administrateur sur un document dans lequel vous êtes l'administrateur, c'est-à-dire ça devient le co-administrateur. Pour la simplicité, pour pas vous embrouiller plus, on n'a pas créé ce terme co-administrateur parce que vous êtes tout simplement le propriétaire du document. Donc vous pouvez très bien nommer quelqu'un administrateur ou plusieurs personnes administrateurs. On a aussi après le réviseur, donc cette fois c'est un accès à l'ensemble du document. Donc le réviseur, il a la visibilité du document entier, il peut voir toutes les pages. Par contre, il ne peut pas modifier le document lui-même. Il a le droit de générer un PDF pour la relecture. Il a aussi le droit de l'aperçu de toutes les pages, mais il ne peut pas modifier la structure du document lui-même. Il ne peut pas non plus inviter les collaborateurs. Ensuite, on a le rédacteur qui est le simple journaliste ou éditeur, tout simplement, qui a les droits d'accès uniquement à la page que vous lui attribuez. Donc lui, il ne peut pas voir le contenu des autres pages auxquelles il n'a pas les droits de regard. Donc on va tout simplement nommer quelqu'un rédacteur. On va l'inviter. Il va recevoir une invitation par email qui va confirmer. Vous avez déjà vu l'invitation à votre compte. Vous avez aussi ce bouton de confirmation, c'est la même chose. Et puis dans son profil, il va voir une invitation, un document qui est en attente. Pour vous montrer ça, je vais ouvrir le compte que j'ai ici de l'utilisateur que je viens d'inviter. J'espère que c'est celui-là. Voilà. Et ici, on voit, il a une invitation en attente. Maintenant, l'utilisateur, il va simplement cliquer là-dessus. Il va voir le démo 3 qui est fait par démo 3. Il peut avoir un aperçu du document. Voilà. Et puis, à l'aide de cet aperçu, il peut dire, ouais, tiens, ça m'intéresse, j'ai envie de participer. Et puis, le document, il a bougé de mes invitations à mes projets partagés. Et depuis là, il devient éditable. Maintenant, vous voyez que cet utilisateur, il voit toutes les pages floues. Vous ne lui avez pas encore accordé une page. Comme il est simple rédacteur, il voit le contenu de l'ensemble du journal flou tant que vous n'avez pas attribué une page. On va le faire maintenant. On va simplement venir ici. C'est très important de sélectionner la page et vous lui attribuez cette page uniquement en cliquant dessus. Et vous allez voir que l'utilisateur qui avant n'avait pas la visibilité, cette fois il voit cette page-là. Par contre, les autres pages sont toujours floues. Voilà, ça c'est le dispositif qu'on a mis en place pour que un utilisateur puisse travailler en anonymat, qui livre pas son contenu, ses textes, avant que le journal soit fini, avant qu'il soit imprimé. Il n'a pas le droit à la gestion du document. Il doit faire appel à l'administrateur pour ça. Il peut voir les pages qui sont proposées
Par contre, il ne peut pas les ajouter, comme il n'a pas le droit de modifier le document. Et puis évidemment, il n'a pas non plus le droit de bouger les pages ou effacer les pages qui sont ici. Normalement, ce bouton-là, il va lui dire la même chose. Vous n'avez pas le droit à cette opération. Évidemment, il a le droit d'intervenir sur ces éléments à lui, qui sont sur la page, qui sont attribués, qui peut aussi ajouter évidemment aussi des éléments de page, s'il en a besoin. Besoin d'un petit titre ici, par exemple. Il a le droit de faire ça. Et puis, il peut aussi effacer des éléments s'il a envie. Donc, il peut vraiment gérer sa page comme il veut. Et pour vous montrer que ça s'affiche automatiquement chez l'administrateur ou les autres personnes qui ont accès à la même page, les changements sont automatiques. On retourne ici, et puis on a la visibilité, comme je vous avais dit avant. Si maintenant vous souhaitez donner la visibilité à l'ensemble du document, on va retourner sur le document de l'administrateur. Vous allez tout simplement changer le rôle de ce participant en réviseur ou en administrateur. Vous confirmez, vous sauvegardez, et puis vous voyez que maintenant les initiales de l'utilisateur Demo2 sont sur toutes les pages. Et quand on regarde ce qui se passe chez lui, il a maintenant la visibilité de toutes les pages. Et puis évidemment, il peut aussi intervenir, il peut changer les éléments. Comme un utilisateur, simplement, lui aussi, il n'a pas le droit de gérer le document, et puis il n'a pas le droit d'ajouter des pages. C'est tout ce que je peux vous montrer pour le moment pour les invitations et la gestion du document.